Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 18 novembre 2020. Eh bien aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Est-ce possible de remplir son rôle de parent sans s'épuiser? Eh bien, moi je ne serai pas en mesure d'épuiser le sujet, mais je vais tenter de répondre à cette question-là en 3 capsules. Aujourd'hui, dans la première partie, je veux répondre à cette question. Est-ce que c'est possible de remplir son rôle de parent sans s'épuiser? Et moi je dis oui, si on reformule nos demandes de façon différente. Et oui, comme parents, on a toutes sortes de demandes qu'on communique à nos enfants. On leur demande d'aller ranger leurs jouets, on leur demande de venir souper, on leur demande plein de choses. Mais la façon qu'on le fait, on ne se rend pas compte, on se les met en opposition. Si la base de notre communication, par exemple, est de donner des ordres à votre enfant, vous risquez de vous épuiser. Parce que ce qu'il faut considérer, c'est que l'enfant recherche fondamentalement à vous plaire, mais il ne cherche pas à obéir à un commandement. Et c'est là toute la nuance. Vous allez dire, oui, mais normalement, s'il veut me plaire, il va faire ce que je lui dis. Oui et non. C'est toujours dans la façon qu'on s'y prend, c'est comme n'importe quoi. Est-ce que vous utilisez, par exemple, souvent l'expression « peux-tu » ou « pourrais-tu » ? Si c'est le cas, il est fort possible que vous soyez épuisé à tenter d'amener votre enfant à obéir à vos consignes comme « peux-tu aller te brosser les dents? Peux-tu arrêter de parler la bouche pleine? » etc., etc., etc. Alors, si l'enfant veut vous plaire, vous devez vous poser la question, dire « oui, mais Eric, s'il veut me plaire, pourquoi il résiste? Pourquoi il désobéit? Pourquoi il fait son rebelle? » Eh bien, parce que l'expression, dans un premier temps, « peux-tu » relève de la compétence. En d'autres mots, quand on dit « peux-tu ranger ta chambre », vous êtes en train de lui dire « as-tu les compétences pour le faire » ? Vous allez peut-être me dire « ben Eric, je ne suis pas sûr que les enfants font toute cette nuance-là ». Mais écoutez, il y a plusieurs facteurs qui sont reliés à ça. Premièrement, quand on dit « peux-tu », ça stimule le lobe gauche du cerveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant cherche à comprendre pourquoi vous lui demandez ça. Alors, il va chercher à comprendre pourquoi vous lui demandez ça et lui va évaluer si c'est important pour lui. Et si ça avait été important pour lui, il l'aurait fait. Mais quand vous dites « veux-tu ranger ta chambre » là, vous stimulez le côté droit du cerveau où est-ce que se situe la volonté de l'enfant. Alors, ça, c'est le point majeur. Parce que quand vous dites, par exemple, « peux-tu ranger ta chambre » c'est un vrai fouillis. Qu'est-ce qu'il entend, lui? Il peut entendre plusieurs choses, tout dépendant de quel enfant vous avez devant vous. Il peut entendre « ben, tu devrais ranger ce fouillis-là. Tu aurais dû ranger ce fouillis. Je ne devrais pas avoir à te le demander. Je t'ai déjà dit que tu devais ranger ce que tu déplaces. Donc, les jouets que tu prends, tu dois les ranger, les serrer. Tu ne fais pas ce que je te demande. Ou, comment ça se fait que rendu à ton âge, tu fais encore ça? Ou tu ne fais pas ce que je te demande? Tu me rends la vie dure. Ce que tu fais, c'est pas bien. Je suis débordé, je ne peux pas tout faire. Donc, il y a plusieurs signaux qui sont lancés en une phrase. Et tout dépendant du caractère, du tempérament de votre enfant, il va l'interpréter d'une de ces façons, peut-être même d'une autre façon. Et c'est pour ça que quand on communique, eh bien, ce qu'on veut, c'est se faire comprendre. Ça, c'est évident. Mais quand les enfants interprètent ce qu'on dit, bien à ce moment-là, ils vont agir en fonction de leur interprétation. Alors, c'est pour ça que moi, je vous invite à stimuler le lobe droit du cerveau de votre enfant, où est-ce que se situe la volonté de votre enfant. Alors, quand vous lui demandez « Est-ce que tu veux ranger ta chambre, s'il vous plaît? » ou « S'il te plaît. » Mais là, vous faites appel à sa volonté. « Veux-tu? » Et c'est là que vous allez avoir beaucoup plus de succès, spécialement auprès des garçons. Vous allez avoir du succès auprès des garçons et des filles, mais encore plus auprès des garçons. Ça, c'est une formule qui est beaucoup plus gagnante. Maintenant, peut-être que vous allez l'essayer une fois ou deux, vous allez dire, ça ne fonctionne pas. Moi, je vous invite à persévérer puis à le raffiner. Il y a aussi le ton, il y a aussi le regard qui peut jouer en ligne de compte. Donc, ça vaut la peine de voir
comment vous utilisez le veux-tu plutôt que le peux-tu ou le pourrais-tu. Maintenant, il y a une chose qui est importante. Parce que quand on dit « s'il vous plaît », vous allez dire « c'est quoi le rapport ?» Vous allez voir, ça ne sera pas long. Quand vous demandez à votre enfant « peux-tu ranger ta chambre, s'il vous plaît ?» vous renforcez deux choses. Premièrement, vous faites appel à sa volonté. Et quand on dit « s'il te plaît », donc si ça te plaît de le faire, donc à ce moment-là, l'enfant ne l'entend plus, s'il te plaît. Pourquoi il faut dire s'il te plaît? Bien, oui, c'est une forme de politesse, mais derrière cette politesse-là, parce qu'on aurait pu inventer un mot qui est un mot de politesse. Si c'est juste une convention, on pourrait dire, par exemple, wick-wack. Là, peux-tu ranger ta chambre? Wick-wack. Donc, si c'était simplement une formule de politesse, on aurait inventé un mot qui veut juste dire, quand tu rajoutes ça, ça veut dire que tu es poli. Mais non. Pourquoi le « s'il vous plaît » ou « s'il te plaît ». Donc, ça veut dire, je ne te l'impose pas de le faire. Si ça te fait plaisir, moi, ça me ferait du bien que tu fasses ça. Donc, vous apprenez à votre enfant à développer sa volonté, à trouver agréable à vous obéir. Et déjà, l'enfant est constitué pour vous faire plaisir. Maintenant, on ne trouve pas toujours la façon de les amener à le démontrer. Et c'est pour ça que cette formulation-là peut jouer un rôle important. Quand on dit « peux-tu ranger ta chambre, s'il te plaît », eh bien, ça veut dire qu'on veut le pousser à vouloir faire quelque chose de bon cœur. Et en le faisant de bon cœur et en répondant volontairement oui et en le faisant, eh bien, il accomplit sa mission qui, à l'intérieur de lui, c'est sa mission d'obéir, de répondre à ses parents. En demandant justement, s'il vous plaît, est-ce que tu peux ranger ta chambre? Ça renforce que son plaisir, c'est de vous faire plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à Éric Lantier à @marsvenuscoaching.com. Et oui, je fais partie de cette équipe de coaching. Je me lance dans le coaching de couple, de coaching familial, coaching de parents et coaching aussi de leaders et d'entrepreneurs. Donc, si vous avez des questions, Éric Lantier à marsvenuscoaching.com. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92,7 FM, eh bien, je vous invite à composer le numéro suivant, 613-261-0700. C'est le 613-261-0700. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, chers parents du 21e siècle, et soyez des nôtres pour la deuxième partie, parce que je vais continuer à répondre à cette question. Est-ce possible de remplir son rôle de parent sans s'épuiser? Eh bien, aujourd'hui, on a vu que si on formule d'une manière différente les choses, eh bien, ça peut nous simplifier la tâche, et je continue à répondre à cette question la semaine prochaine. Merci, au revoir et bonne semaine. Ciao!